retrouve au Crous de Nantes, dans les Pays de la Loire. Et forcément, autour de cette table, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez vu, on est assez décontracté. On est en train de boire un petit café autour de la table. Et on se retrouve notamment avec le coordinateur cuisinier qui est Michel Guérin, Xavier Porcheret. Et puis nous avons Anne-Sophie Trépeau qui, elle, est professionnelle de santé. Puis bien sûr, nous avons Nathalie Kerwas qui est présidente de Bleu Blanc Cœur. Alors on va en profiter d'ores et déjà pour parler notamment de la stratégie que vous exercez ici même au sein des Crous, de la stratégie et puis de l'association Bleu Blanc Cœur. Quel est le lien entre les deux? On va vous laisser la parole, Michel. Oui, bonjour. Donc la stratégie, nous, sur le Crous de Nantes, pour mettre en place ce Bleu Blanc Cœur, ça a été il y a à peu près, quand moi je suis arrivé comme coordinateur en 2018 et Xavier est arrivé un petit peu après, de mettre en place un plan alimentaire commun sur l'ensemble des Pays de Loire. Et je parle de plan alimentaire, mais pas de menu. On n'est pas sur un menu. Chaque chef de cuisine fabrique son menu, mais suit ce plan alimentaire. Et ce plan alimentaire, ça a été de définir un minimum de un produit Bleu Blanc Cœur, un plat Bleu Blanc Cœur sur 4 plats proposés tous les jours. Donc sur les 4 plats, on a un Bleu Blanc Cœur et un végétarien, et des journées où on a des fois 2 Bleu Blanc Cœur. Et depuis cette année, on a aussi insisté sur les produits, les ovoproduits. On a au moins un ovoproduit par semaine qui doit être proposé sur nos menus des restaurants universitaires. Donc avec ce plan alimentaire, ça nous a permis progressivement d'aller chercher les taux Egalim, puisque c'est ce qui nous était demandé, et Bleu Blanc Cœur nous a permis justement progressivement d'atteindre des pourcentages qui sont plutôt satisfaisants pour le Crous des Pays de Loire, puisque aujourd'hui on est à plus de 40% de taux Egalim. Et Bleu Blanc Cœur, sur ces 40%, ils sont environ à 14%. Alors on a déjà plein d'éléments. Quand on est directeur de la restauration comme ceci, dans un Crous, au sein d'un Crous, quel est d'abord votre rôle et quel est justement l'impact qui est apporté lorsqu'on apporte du Bleu Blanc Cœur dans la restauration? Alors, en effet, le Crous de Nantes fait partie du réseau des Crous. Il y a 26 Crous en France. Et puis, nous travaillons avec la tête de réseau qui est le CNUS en région parisienne. Il faut savoir que depuis 2016, le réseau des Crous s'est engagé avec Bleu Blanc Cœur. Et depuis cette date, ça fera donc 10 ans l'année prochaine, en 2026, tous les Crous essayent de mettre en avant de plus en plus des produits pour une alimentation respectueuse de l'environnement et une alimentation plus durable. Donc ça passe par des choix, comme l'a expliqué Michel, ça passe par des choix qui sont faits au quotidien dans nos plans alimentaires, dans nos menus. Et localement, au Pays de la Loire, voilà, c'est ce que nous avons mis en place déjà depuis 3-4 ans désormais, où on laisse la part belle aux chefs de cuisine aussi pour imaginer des menus. Mais nous, on leur demande en revanche d'intégrer tous les jours des produits Bleu Blanc Cœur à travers ces menus, que ce soit en entrée, en plat de résistance avec de la viande de volaille, la viande de porc, fraîche toujours, et puis également avec les desserts. C'est comme ça qu'on essaye d'avancer. On part de cette tête de réseau et en région, on déploie ça. Privilégier notamment le local, c'est bien ça. Exactement, on a la chance en plus en Pays de la Loire d'être sur un bassin très dynamique. On a des éleveurs qui ne sont pas très très loin de Nantes ou d'Angers ou du Mans encore. Et donc on privilégie forcément des approvisionnements locaux. Et pour ce faire, on a aussi la chance d'avoir une centrale d'achat nationale qui source régulièrement des produits de qualité, parce que c'est vraiment aussi le leitmotiv aujourd'hui, mettre un peu plus de qualité dans les assiettes de nos étudiants. Des produits de qualité et qui ont des bienfaits nutritionnels. On arrivera à Anne-Sophie Trépeau aussitôt après. Nathalie, qui est ici, qui est la présidente de Bleu Blanc Cœur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à déjà ce qui vient d'être annoncé ici? Je dirais qu'il y a déjà beaucoup de choses. Déjà, je voulais remercier les Crous parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on a mené un partenariat qui s'inscrit dans la durée et qui est vraiment un partenariat de massification. Parce qu'effectivement, le choix de Bleu Blanc Cœur qui s'est fait, il s'est fait, comme vous l'avez dit, sur on n'est pas là pour faire un petit repas par jour, de temps en temps, on le fait tous les jours avec une composante ou deux si on peut. Et ça, c'est important. Je dirais que la relation qu'on a avec les Crous, elle est durable, elle est inscrite dans le temps et elle nous tient à cœur parce que chez Bleu Blanc Cœur, on a, je dirais, plusieurs enjeux. Le premier, c'est la nutrition et la santé, mais aussi c'est la performance environnementale, l'accessibilité qui est importante. Et ce partenariat avec les Crous de bien manger au quotidien pour les étudiants, ça fait partie des fondamentaux et de l'ADN de la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc on est très fiers d'avoir ce partenariat avec les Crous. Il est évolutif. On a commencé
commencé avec quelques produits qui se sont élargis, étoffés. Là, on vient de référencer la viande de porc, la Belle Rouge, bleu blanc cœur depuis le 1er janvier. Donc c'est une démarche de construction, de montée en gamme, d'accompagnement aussi. Les Crous, le Crous de Nantes tout particulièrement, mais aussi les autres Crous en région nous accompagnent volontiers, les agriculteurs, les éleveurs, les équipes bleu blanc cœur, pour faire valoir la dimension bleu blanc cœur auprès des étudiants. Et ça nous tient excessivement à cœur de savoir transmettre, de mettre en valeur votre travail, le travail des producteurs qui sont membres du réseau et de le faire savoir aux étudiants. Mais j'ai cru comprendre d'ailleurs que les étudiants étaient très très intéressés ici dans votre Crous de Nantes en ce qui concerne la nutrition. Xavier ? Oui, c'est exact. En fait, on a des étudiants aujourd'hui, mais c'est une observation un peu générale. Je pense que ce n'est pas valable uniquement pour le Crous de Nantes, mais que les étudiants aujourd'hui, les jeunes en particulier, sont de plus en plus sensibles à l'alimentation. Ils attendent aussi des repas qui leur sont proposés, en fait, de connaître l'origine des produits, les informations nutritionnelles également. Et donc tout ça, ce sont des engagements que nous mettons en place aussi au quotidien et sur lesquels en tout cas nous répondons pour pouvoir leur apporter les meilleures informations. Et en cela, le partenariat avec Bleu Blanc Cœur, il contribue très largement. Il y a des actions qui sont menées, j'imagine, avec des producteurs qui viennent visiter les lieux et inversement ? Alors visiter les lieux, pas forcément, mais en tout cas des actions, vous avez raison, des actions qui sont menées. Ça fait déjà 2 années de suite que nous avons la chance de faire venir des producteurs. Ils sont à une 30aine de kilomètres d'ici, en tout cas ceux qui sont venus, qui ont répondu favorablement aussi à notre sollicitation. Nous, on s'est rapproché de Bleu Blanc Cœur aussi pour essayer de dynamiser un petit peu le service au quotidien. Et il y a eu 2 actions, une sur le restaurant universitaire du Tertre et puis une autre sur le restaurant universitaire de la Lambarderie où nous sommes aujourd'hui. Et là, ça a été un moment aussi d'échange parce que, en fait, dans la file d'attente, parce qu'il y a des files d'attente quand on vient manger dans les restaurants universitaires, malheureusement, c'est toujours un petit peu le cas, mais ça permet aussi aux jeunes, aux étudiants de s'intéresser, de comprendre et puis d'échanger avec le producteur puisque ce qu'ils avaient l'occasion de venir déguster dans leurs assiettes, la personne il y avait le meilleur interlocuteur pour leur apporter les bonnes réponses, en tout cas, et leur expliquer le pourquoi du comment et tout l'intérêt de la filière. Tout à fait, et que c'est bon notamment pour la santé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nathalie, avant qu'on passe à Anne-Sophie ? Je dirais qu'effectivement, ces animations sont importantes parce que Bleu Blanc Cœur, c'est bien produire et bien consommer. Donc bien produire avec des agriculteurs qui viennent présenter leur démarche de production, d'amélioration de la composition nutritionnelle des produits bruts. C'est vrai quand on parle nutrition, et ça va être l'occasion de vous donner la parole, souvent on pense je change la composition de mon assiette. Je mets moins de ci, plus de ça. Des fois, je fais des évictions. Et en l'occurrence, je pense que c'est pas la solution unique. Il faut effectivement mieux manger avec des meilleurs équilibres, mais on a à cœur aussi de se dire que le rôle du producteur, et c'est tout l'intérêt aussi de les valoriser en les accueillant dans vos restaurants universitaires, c'est que le producteur, il est, je pense, en capacité de répondre à 50% de l'équation. Et donc c'est important de les valoriser, d'améliorer, de faire valoir le travail qu'ils font en termes d'amélioration de la composition intrinsèque. Alors ça se voit pas parce qu'un œuf ressemble à un autre œuf, mais un œuf Bleu Blanc Cœur ou une viande Bleu Blanc Cœur, c'est pas la même composition nutritionnelle qu'un autre produit, et c'est pour ça que je vais vous passer la parole parce que je pense que c'est très intéressant aussi de partager l'avis de la professionnelle de la santé. Anne-Sophie Trépeau, effectivement, et vous allez nous parler également d'Audace Santé, notamment dans votre explication. Oui, alors, écoutez, merci, parce que c'est passionnant, effectivement, et ce que vous faites au niveau du Crous, je trouve ça exceptionnel, parce qu'accompagner les jeunes adultes comme ça en devenir, si on peut agir encore plus en amont, ça serait encore plus idéal, mais déjà, ces jeunes adultes, faire en sorte qu'ils soient bien éduqués sur le plan nutritionnel, parce qu'actuellement, on a un vrai déséquilibre au niveau des oméga 6 et des oméga 3. Je ne sais pas si ça parle un petit peu, mais c'est qu'en prenant conscience de certains déséquilibres qu'on peut les changer. Et les oméga 6 sont plutôt en gros, j'ai envie de dire des pyromanes un peu de notre organisme, et les oméga 3 plus les pompiers. Et en gros, c'est comment mettre plus de ça dans l'organisme de nos étudiants et de nos futurs adultes. Alors sur le plan santé, on aura des bénéfices sur le plan de la cognition, au niveau de la mémoire, au niveau tout ce qui
qui est système nerveux, tout est beaucoup plus fluide en fait avec les graisses oméga 3. Il y a beaucoup moins d'acides gras saturés aussi qui sont tout figés et qui font qu'au niveau cérébral, toutes les communications se font plus facilement. Au niveau de l'humeur aussi des étudiants, c'est vraiment super important parce qu'en post-Covid notamment, ça a été un petit peu compliqué. Donc le fait de mettre ça dans leur assiette, ça change complètement sur le plan nutritionnel. Il y a une action au niveau du poids, au niveau de l'obésité, du système cardiovasculaire. Enfin, il n'y a que des bienfaits effectivement, même au niveau de l'asthme. Donc si on peut mettre plus de ça, moi je trouve que le Crous c'est formidable parce que c'est une prévention passive en fait. Le plus difficile, c'est de faire changer les gens. Ils peuvent prendre conscience de certaines choses, mais à la fois trouver des produits de filière bleu blanc cœur accessibles dans leur quotidien, ça peut être compliqué. On ne peut pas toujours avoir le boucher ou trouver les œufs bleu blanc cœur. Moi, c'est ce qui est le plus compliqué en fait pour les personnes que j'accompagne dans le mieux manger. Et là, vous leur offrez sur un plateau en fait tout ce dont ils ont besoin. Et je trouve ça fabuleux parce que sans effort de leur part, parce que c'est le changement qui est le plus compliqué. Et donc, c'est l'agriculteur qui commence à faire la démarche. C'est vous qui valorisez aussi cette démarche-là. Et je trouve ça un superbe cercle vertueux en fait pour l'optimisation du capital santé global de ces jeunes adultes. Et oui, et avec des menus assez diversifiés. On en parlait justement en amont à Michel Guérin. Vous nous disiez qu'il y avait plusieurs menus en bleu blanc cœur, également du végétarien. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de ces menus? Aujourd'hui, oui, on a donc la viande de dinde, la viande de porc et la viande de poulet. Et la centrale d'achat nous a sourcé beaucoup de produits qui permettent aujourd'hui d'avoir un large panel de viande, que ce soit sous forme d'émincé, le poulet en cuisse, le sauté en porc, en saucisserie. Aujourd'hui, le chef de cuisine a la possibilité de varier ses menus avec des produits bleu blanc cœur issus des 3 principales viandes qu'on utilise nous sur le Crous de Nantes, pardon. Et aujourd'hui, on n'a pas cette lassitude qu'on pourrait avoir à manger, avoir la sensation de manger toujours la même chose. Et justement, en ça, on peut remercier tout le travail effectué par la centrale d'achat parce que on a vu l'évolution sur ces 10 dernières années où on est parti de quelques produits à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a largement de quoi faire un menu sur une période de 4-5 semaines où on ne va pas manger du tout la même chose. Et franchement, c'est un super boulot qu'ils ont fait. Et manger diversifié, justement, c'est tout l'intérêt. Vous ne nous avez pas parlé d'Audace Santé pour votre part. Vous menez des actions, notamment. Quel est le principe d'Audace Santé ? Audace Santé, c'est devenir l'acteur enthousiaste de sa santé et faire de meilleurs choix en termes d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire valoriser justement beaucoup plus d'oméga 3 dans l'assiette, que ce soit oméga 3 végétal avec le lin, le colza, l'huile de colza et les graines de lin, notamment broyées, extrudées. Tous les oméga 3 animaux aussi qu'on va retrouver justement dans les viandes, dans le beurre, dans les œufs, dans les petits poissons gras. Donc l'idée, c'est de valoriser beaucoup plus d'oméga 3, moins d'oméga 6, de manger aussi beaucoup plus de fibres dans notre alimentation, plus de légumineuses, et apporter de la couleur avec beaucoup de polyphénols, anti-inflammatoires, antioxydants. Donc l'idée, c'est ça, c'est la variété à la fois en termes de protéines, que ce soit protéines animales, végétales, cette mixité aussi qui est très très importante. Et voilà, c'est de la couleur. Il faut que ce soit à la fois joyeux, enthousiaste, et on a de quoi trouver effectivement autour de chez nous, mais il faut sourcer les bons producteurs et pour mieux manger, et parce qu'on est ce qu'on mange, et les petites briques élémentaires qu'on va trouver dans notre assiette, elles vont se mettre dans nos cellules, et après c'est ce qui va conditionner aussi les mécanismes physiologiques qui vont être adaptés, équilibrés ou pas. Et autant dire qu'ici au Crous de Nantes, on a de quoi manger bleu blanc cœur. Vous parliez des volumes tout à l'heure, justement, c'est plus de 40%, c'est bien ça. Vous voulez rebondir là-dessus, Xavier ? Oui, si vous voulez, les volumes, on peut déjà donner quelques chiffres. Le Crous de Nantes en 2024, c'est 4,3 millions de repas. Donc on fait partie des Crous assez gros en France, en tout cas qui reçoivent beaucoup de public. Et puis les volumes bleu blanc cœur que vous évoquez, c'est 120 tonnes de volailles
fraîche entre le poulet et la dinde, et quasiment 55 tonnes de viande de porc fraîche également sous filière bleu blanc cœur, plus aussi les ovoproduits, les omelettes, comme ça vous était expliqué tout à l'heure. Et puis, comme ça a également été dit, depuis la rentrée de janvier 2025, notre centrale d'achat a également sourcé et mis en référence la viande de porc label rouge et bleu blanc cœur, ce qui est également un label de qualité supplémentaire, tout ça au profit de notre public. Et du coup, Monsieur Porcheret, est-ce que vous, en parlez de chiffres, nous rappelez, donc vous avez dit le nombre de couverts sur le site de Nantes, par jour ça fait combien d'étudiants? Puis à la dimension nationale des Crous, c'est combien de menus par an? Vous avez à peu près en tête Alors sur la région des Pays de la Loire, on peut estimer, quand je vous parle de 4,3 millions, 4,4 millions repas par an, ça fait une moyenne à peu près de 30-32 000 repas par jour qui sont servis dans nos restaurants universitaires et dans les cafétérias universitaires. Au niveau des menus, si c'était bien votre question, c'était le nombre de menus par an, c'est ça? Le nombre d'étudiants que vous touchez, donc 32 000 par jour, c'est ça? Oui, à peu près 32 000. C'est impressionnant parce que je rebondis sur la remarque de la prévention passive. Ça nous tient à cœur parce qu'effectivement, bien manger tous les jours, c'est important d'avoir des partenaires, des agriculteurs pour mettre à disposition les produits de qualité pour tous les jours, y compris ceux qui n'ont pas forcément une conscience nutritionnelle ou une conscience environnementale, parce que c'est les combats des Crous, d'améliorer la performance environnementale, la performance nutritionnelle de l'alimentation et de la rendre accessible au plus grand nombre. Je trouvais important de dire quand même que 38 000 personnes pouvaient manger tous les jours de façon durable et nutritionnellement équilibrée. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, nous, c'est notre mission. On parlait tout à l'heure d'éducation. Moi, j'utiliserais le mot sensibilisation parce qu'aujourd'hui, le principe d'un repas qui est proposé en restaurant universitaire, ce sont des jeunes adultes. Donc on ne va pas les forcer. En revanche, on va plutôt les initier ou leur faire des propositions pour qu'ils puissent découvrir d'autres choses. Et puis également, comme vous l'indiquez, cet aspect santé, nutritionnel qui est extrêmement important et qu'on essaye, en tout cas qu'on s'efforce de mettre en avant. Ouais. Oui, puis à ce stade, j'avais envie de commenter les compteurs d'impact bleu blanc cœur que vous connaissez, je pense, mais qui sont... Alors bleu blanc cœur, c'est une démarche d'obligation de résultats et de mesure, en fait. Notre enjeu, c'est d'améliorer la performance nutritionnelle et environnementale, mais aussi de mesurer, parce que si on veut piloter des plans de progrès, c'est toujours bien de savoir d'où on part. Donc les mesures, c'est à la fois les études scientifiques et cliniques, mais c'est aussi la performance, la signature biologique du mode de production qui se mesure dans le produit. Et donc, c'est vrai qu'un produit bleu blanc cœur, c'est un plus nutritionnel, plus d'oméga 3, comme vous l'avez dit, un meilleur équilibre oméga 6, oméga 3, moins de graisses saturées. Donc à l'échelle d'une année de production au niveau des Crous de Nantes, c'est... alors du coup, en oméga 3, 345 kg de plus apportés dans le repas que vous servez le midi. C'est vrai que les besoins, c'est 2,2 grammes par jour, donc ça fait 1654 étudiants qui consomment les besoins quotidiens. Donc c'est vraiment de la prévention passive, comme vous l'avez souligné. C'est aussi 182 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère, parce que les animaux bleu blanc cœur, ils sont plus durables, ils émettent moins de méthane quand on parle des produits laitiers, ou comme leur alimentation est plus locale, diversifiée, c'est moins de soja en importation, pas d'huile de palme. Donc ça compte de façon importante dans la performance environnementale des produits. Donc c'est l'équivalent de quasiment 1 million de kilomètres de voitures non parcourues. Donc je trouve que pour une collectivité territoriale, c'est toujours bien de dire que notre alimentation a une belle empreinte environnementale et que 1 million de kilomètres de voitures, c'est pas neutre. Donc en termes d'équivalence. Puis aussi de la couleur dans les paysages, parce que comme je disais tout à l'heure, on a interdit l'huile de palme dans les référentiels bleu blanc cœur, on limite ou on interdit le soja d'importation pour faire la part belle à des protéines locales. Alors ça peut être de l'herbe, du lin, de la luzerne, de la févrole. Donc aujourd'hui, à l'échelle des Crous de Nantes, ça va être 35 hectares. Ça commence à faire quelques terrains de football, de lin, de févrole, de colza, de lupin mis en plus dans les territoires. Donc c'est vrai que c'est une économie circulaire vertueuse, et de pouvoir le mesurer, le chiffrer, de le communiquer, c'est important. Et donc bravo, félicitations, je vous le redonne. Et ce que j'avais envie d'évoquer, c'est cette communauté d'étudiants. J'avais envie de poser la question, le travail que vous faites en cuisine, le travail que vous faites en termes de sensibilisation, comment il est perçu par les étudiants et comment on peut les impliquer davantage demain. Alors je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on a affaire à un public qui est de plus en plus connaisseur, de plus en plus sensible aussi à l'alimentation.
Il est paradoxal aussi parce que c'est comme on en parlait un petit peu en amont de cet échange, ils peuvent avoir des envies et puis faire le contraire, mais ça je pense que c'est avant tout aussi la nature humaine qui est surprenante. Mais on a un public étudiant aujourd'hui qui est très attentif en fait à ce qu'il va manger. On a des obligations nous d'affichage, d'information consommateur qui sont établies dans tous nos restaurants universitaires, mais on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt, une curiosité aussi pour ce qui est produit, ce qui est servi dans les assiettes. Au Crous de Nantes, Pays de la Loire, on a également mis en place des commissions restauration où on invite des élus étudiants au niveau de la région à échanger avec nous sur les plans alimentaires, sur les origines des produits que l'on met en place. On leur explique aussi comment fonctionne notre centrale d'achat parce que c'est important qu'ils comprennent aussi l'envers du décor. Parce qu'ils viennent consommer un repas, un plateau chez nous, mais c'est aussi leur expliquer comment derrière il y a des femmes et des hommes qui tous les matins se lèvent, travaillent aussi pour eux et dans leur intérêt. Au niveau de l'intérêt bien sûr de leur offrir un repas, mais l'intérêt de la santé. Et on se rend compte aujourd'hui que ce public-là, il est souvent, en tout cas, passionné aussi par ce qu'on lui explique. On a fait des visites de restaurants universitaires, comme on disait aussi tout à l'heure, on a fait des échanges, des interventions avec des éleveurs et ça a permis aussi de lever quelques interrogations, quelques doutes parce qu'ils n'imaginent pas forcément aussi tout ce travail qu'il y a derrière qui est ensuite retranscrit dans l'assiette qui leur est servie. En tout cas, merci, c'est formidable. Et comme les Crous sont précurseurs, moi je dirais, sur ces enjeux d'alimentation durable, saine, équilibrée. Chez Bleu Blanc Cœur, on a eu la chance de recevoir Madame la présidente des Crous au Salon de l'Agriculture il y a quelques semaines avec toutes les équipes des Crous. On a évoqué les 10 ans du partenariat avec Bleu Blanc Cœur, Crous Bleu Blanc Cœur, et notamment évoqué la création d'une communauté des étudiants. Alors j'ai envie de vous proposer d'être, je dirais, le précurseur pour mettre en place cette communauté des étudiants côté Crous de Nantes pour qu'on puisse voilà, à l'image de ce que vous venez de présenter, faire des réflexions communes, les mener avec les étudiants. Nous, c'est important aussi d'élargir la communauté Bleu Blanc Cœur qui aujourd'hui est composée de consommateurs, d'agriculteurs, de professionnels de la santé, de professionnels de métiers de bouche, de pouvoir aussi avoir les adultes de demain qui sont les étudiants d'aujourd'hui qui vont, je pense, nous faire évoluer dans nos réflexions, dans nos combats et de nous accompagner au quotidien à améliorer encore l'offre Bleu Blanc Cœur. Donc si le Crous de Nantes est partenaire de Bleu Blanc Cœur pour lancer cette communauté aux côtés de notre collègue Victoire, on serait ravis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'avant de clore cette petite table ronde, entre guillemets, vous avez quelque chose à rajouter? Xavier, qu'est-ce qui est prêt? Michel, pardon, décidément, peut-être qu'il y a un air de ressemblance, je ne sais pas. Ça doit être les lunettes. Ça doit être ça. Michel, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, par exemple? Eh bien, bonne question. Je n'en sais rien aujourd'hui. Je ne suis pas allé. Ça va être on est mercredi, il y aura de la volaille Bleu Blanc Cœur. Il y a de la volaille, oui, sûrement. De la volaille et du porc. Aujourd'hui, on est sur les 4 plats protéines carnées. Très bien. 3. Puisque le mardi, jeudi, on a 2 végétariens, 2 carnés, mais le mercredi, c'est 3 carnés et un végétarien. D'accord, écoutez, moi je vous propose d'aller découvrir tout ça. Nathalie. Comme vous parlez de menu carné, je parlais de Crous précurseur. C'est aussi avec les Crous qu'on a lancé le premier plat végétarien avec une galette lentilles corail. Est-ce que vous voulez nous en parler? Parce que effectivement, dans la diversification de l'offre, il y a les protéines animales, mais il y a aussi les protéines végétales et c'est un sujet qui est important. Je vais laisser après Michel expliquer, mais ce que l'on peut dire, c'est que, en effet, on nous demande aussi de réduire forcément nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le choix aussi de passer par une alimentation plus végétale se traduit en fait comme ça aujourd'hui, en tout cas au niveau du Crous de Nantes. Nous, on a mis en place un renforcement, ou en tout cas une mise en avant aussi des produits à base de protéines végétales les mardis et jeudis, ce qui n'empêche pas à côté les autres jours de mettre en avant de la protéine animale à travers des produits de la filière Bleu Blanc Cœur. Mais ça fait partie aussi du changement, en tout cas, que l'on observe auprès de notre public étudiant. Ils veulent plus de qualité dans l'assiette et puis surtout connaître aussi l'origine du produit. C'est très important. Donc c'est aussi comme ça qu'on a travaillé. Et moi, je rajouterais juste, ils veulent de plus en plus de produits cuisinés. Et ils ont envie de savoir que c'est fait sur place, qu'on part de produits bruts, que ce soit du
carné ou du végétarien, et on voit bien sur nos taux de prise, dès que c'est cuisiné, il y a un engouement. Il y a un engouement par les étudiants, et c'est aussi ça met... Comment ? Le plaisir, le goût, et ça met aussi en avant le travail qui est fait par nos cuisiniers, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus sur des simples cuisiniers qui sortent des produits tout près du congélateur. Aujourd'hui, on a des professionnels qui sont en cuisine et qui élaborent des plats mijotés et qui sont visuellement savoureux, et ça donne envie de manger.